Bonjour. Alors on va écouter Jordan Bardella, qui a été interviewé ce matin dans l'émission de Pascal Praud, CNews, et il lui pose la question de savoir est-ce que vous êtes de droite. Ça paraît vraiment la question taboue. Hein. C'est compliqué. Ils ont du mal à cracher le morceau, les leaders de droite. Toujours, ils se sont toujours défaussés par rapport à cette question-là. Ça les met mal à l'aise. Ils ont peur de perdre d'éventuels électeurs de gauche. Ils pensent que des électeurs de gauche vont voter pour eux. Et donc, ils ne se positionnent jamais vraiment à droite en espérant que de toute façon, la droite, c'est déjà acquis. Donc, on va essayer de ramasser un peu au centre ou à gauche en évitant de tomber dans ce clivage-là. C'est une stratégie qui, à mon avis, est perdante. Mais bon, on va l'écouter. Et on en reparle. Un chapitre dans le livre qui s'appelle « Ce que nous sommes », je dis « Je n'ai jamais été, je ne suis pas et je ne serai jamais d'extrême droite ». Est-ce que vous êtes de droite ? Je pense que cette clé de lecture est plus totalement d'actualité aujourd'hui. Évidemment qu'entre un candidat de droite et un candidat de gauche dans une élection, je choisis le candidat de droite. Ah, donc vous êtes en même temps là. Mais non, je ne suis pas en même temps. Je pense que le vous êtes de droite en même temps. Insuffisant aujourd'hui. Si vous n'êtes pas de droite, si vous n'êtes pas en même temps et si vous n'êtes pas de gauche, il faut me dire où vous êtes. Ouais, mais je veux dire, par 2 fois l'élection présidentielle, les Français ont choisi 2 candidats qui revendiquaient le dépassement du clivage gauche-droite. Moi, je me revendique les héritiers de certaines valeurs de bon sens, l'autorité, le travail, la défense de notre identité, la protection de notre culture, la défense de la méritocratie républicaine. J'essaie d'exprimer dans le livre des idées qui ne sont pas de droite, qui ne sont pas de gauche, qui sont, je crois, des valeurs auxquelles sont attachés beaucoup de Français. Quand vous posez la question de savoir si ceux qui sont un député de gauche, un représentant d'un parti politique de gauche, si vous lui posez la question de savoir s'il est de gauche, il dit oui, je suis de gauche. Au contraire, il s'affiche en tant que tel. Je suis de gauche. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont à droite, mais ils ont toujours un complexe de s'affirmer comme tel. Et ça, c'est vraiment le... Comment dire? C'est le talon d'Achille, voilà. C'est le talon d'Achille de tous ces politiciens qui, aussitôt qu'ils ont un peu de succès, n'appuient pas du côté où je m'affirme dans un camp. Je m'affirme dans un camp qui est celui de la droite. C'est une stratégie, à mon avis, perdante. Parce que vouloir ou espérer que des gens du centre ou de gauche vont vous rejoindre parce que vous n'assumez pas de dire que vous êtes à droite, c'est une illusion. La seule chose qui risque d'avoir, c'est que les gens vraiment de droite vont commencer à se lasser de ce discours et de cette lâcheté qui consiste à ne pas assumer d'être de droite. Et les gens de gauche vont dire, bah, c'est un beau menteur, parce que quand tu représentes le Rassemblement national et que tu n'assumes pas de dire que tu es à droite, ça craint. Ça craint un peu. Donc, résultat des courses, mon petit gars, il va falloir que tu te prennes des gamelles pour comprendre que ta stratégie, ben, malheureusement, elle est perdante. Et c'est ce qui va arriver au Rassemblement national s'il continue sur cette voie qui est une voie de fadeur. Moi, je l'ai écouté brièvement parce que j'arrive pas à accrocher. Je n'accroche pas. Alors, le jour où il faudra voter, ben, je vous dirai oui, on va voter pour lui s'il est en tête des résultats et si on n'a pas le choix. Mais c'est loin d'être mon candidat préféré, évidemment. C'est loin d'être quelqu'un d'accompli et de réalisé. Il est trop jeune. On a besoin de maturité.
Aujourd'hui, tous les chefs d'État étrangers qui se font respecter, ils ont entre 70 balais et 80 balais. Hein. Allez voir sur la planète, ça va être ça. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes accomplis, avec des expériences de malades, avec aussi un peu de vice qu'il faut pour diriger un pays sur le plan international, pour la diplomatie, tout ça. Poutine, le président, je ne sais jamais dire son nom, chinois, et puis Trump qui arrive là. Bon. Alors, vous avez Trump qui arrive bien en tête, qui ramasse tout, et qui assume d'être de droite, hein, c'est républicain. Puis nous, on est encore dans l'hésitation, on est encore dans les années où la droite n'osait pas s'assumer comme telle. C'est catastrophique. C'est catastrophique, je regrette. C'est 0 sur 20, Bardella. C'est 0 sur 20. Alors, je suis athée comme ça. Je ne prends pas parti pour la religion. Il se met il s'engage sur rien, puis il balance des banalités. Il sait que la sécurité, les gens, ils ont envie d'être en sécurité, tu m'étonnes. Maintenant qu'il y a des coups, tout le monde avec les couteaux dans la rue. Bon, oui, alors là, il ne prend pas de risque. Mais sur le reste, c'est d'une fadeur, c'est insipide. Et sur le plan international, ben, il n'assume pas, hein, il assume pas, il sort des... Il n'a pas du tout une connaissance de l'histoire internationale, des conflits. On voit bien que tout cela est marketé d'une manière superficielle, mais il n'a pas une approche profonde, en profondeur de la question géopolitique aujourd'hui qui anime. C'est pour ça qu'il navigue entre Zelensky, machin. Il a senti que c'était dans le vent d'être gentil avec Zelensky, puis après, il va rejoindre certainement Poutine le jour où Poutine va être d'accord avec Trump. Enfin, tu vois, il n'a pas de structure comme De Villiers pour s'affirmer sur ce plan-là. Donc, je trouve que on est mal parti. Malheureusement, on est mal parti en France. Et je considère qu'il faut que le pays passe une épreuve. Je l'ai senti hier. Je suis allé dans un repas du Rassemblement national. C'est mon député qui m'y avait invité. J'y suis allé. J'aime bien le petit député du Rassemblement national de ma circonscription, Julien Limongi. Il se donne à fond. Il se donne à fond et je veux l'encourager parce que c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Alors oui, il a un bon salaire, mais il rame. Hein. Le gars, il est crevé. Je l'ai vu hier soir, il est parti à 2 h du matin pour être là à 10 h à l'Assemblée ce matin. Puis il arrête pas de la semaine, il n'a pas de vie privée. Enfin, je le suis un peu sur Facebook, sur ses activités. C'est mon secteur, donc il n'arrête pas. Bon, il se donne à fond et je vois qu'il est très, 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 très fatigué. Et c'est très dur de tenir le rythme. Puis les gens vous sollicitent énormément. Alors maintenant, il y a le selfie mania, parce que Bardella, tout le monde veut se prendre en selfie. Bon, ben, hier soir, il fallait que tout le monde se prenne en selfie avec le député. C'est un peu grotesque, mais bon, moi, je dois dire que je suis un peu déphasé. Hein. Ça m'a fait drôle, d'ailleurs, de retourner. J'ai l'impression de retourner dans le monde, mais moi, je vis comme un ermite. Hein. Donc, à chaque fois, j'ai besoin d'un sas pour me remettre dans le bain, parce que j'ai du mal avec le peuple, je dois dire. J'ai trop pris mes distances, je crois, et au niveau social, j'ai beaucoup de mal à retrouver mes marques quand je me retrouve parmi une foule. Je deviens agoraphobe, peut-être, misanthrope, j'en sais rien. En tous les cas, je vis très, très isolé et seul. Et ça me fait du bien aussi de reprendre un contact avec la réalité, parce que du coup, peut-être qu'aussi c'est un problème chez moi de perdre le contact avec la réalité. Ah, je me dis, ah oui, c'est ça les gens. Hier soir, c'est ce que j'ai... Ah oui, d'accord. J'ai essayé de discuter à table, ça marchait pas du tout. Je leur ai dit que j'avais une chaîne, un gars ou deux, ça les intéresse pas du tout. Bon, je sais pas s'ils sont encore à l'âge du Minitel ou quoi, mais je sentais que... Puis j'essayais d'animer un petit peu en trouvant des sujets quoi, Il y avait Trump, il y avait... J'essayais de parler de Trump, de parler de Bardella aussi, de son inexpérience, de Villiers. J'essayais de parler du problème de l'IA, des emplois, de l'automobile. Enfin, j'essayais de trouver des... Mais ça répondait pas. Voilà, bon. C'est la campagne, peut-être, j'en sais rien. En tous les cas, je me suis un peu ennuyé, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de retrouver un contact avec...
la population réelle, hein, pas la population virtuelle. Et là, je dois dire que je ne me vois pas du tout en train de faire de la politique. Moi, personnellement, ça me gaverait vite fait. Mais donc, ils ont du courage, ceux qui y font, je vous assure. Je vois comment ça s'est passé. Il faut avoir du courage pour faire de la politique, effectivement. Et une forme d'abnégation. Mais sinon, pour en revenir à Bardella, bah écoutez, non, je ne suis pas d'accord sur cette stratégie politique. Alors, est-ce que ça va être payant? Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faut adopter ce profil pour passer et gagner les élections. Là encore, peut-être, c'est pas mon style, c'est pas ma manière de voir les choses, c'est pas ce que je ferais, mais peut-être que moi je me ramasserais si j'allais devant les électeurs, et qu'il faut être beaucoup plus oui, sans relief, et pour gagner. En France, peut-être qu'il faut devenir une forme de clone, je dirais, presque une forme d'automate lisse qui ne présente aucune aspérité pour que justement tout le monde vous trouve, comme les voitures on fait des voitures lisses maintenant, des voitures consensuelles qui n'ont plus de caractère. Ben, nos candidats, ils ressemblent à ça, ils sont lisses, ils n'ont plus de caractère, ils n'ont plus de voix, ils n'ont plus d'humeur, ils n'ont plus d'affect, il y a rien, quoi. Voilà. C'est plat, c'est lisse, et j'aime pas ça personnellement. Mais donc, je pense que le pays il va falloir qu'on mange de la vache enragée pour nous sortir les doigts du cul, pour qu'on arrive à sortir de cette espèce de platitude. On a l'impression que tous les gens, ils sont dans le formol. Hier soir, j'avais l'impression qu'ils étaient tous dans le formol. Ça réagit pas, Il y a eu les élections de Trump, ça aurait dû un petit peu bousculer tout ce monde-là, mais non, ils sont là. Et ils sont tous dans le formol, les Français. Donc il va falloir un truc qui leur explose leur bocal de formol pour qu'ils se réveillent, qu'ils deviennent des humains, quoi. Parce que là, quand tu vois le contraste avec les Américains et nous, c'est terrible, c'est terrible. Il y a un truc chez nous, mais ils sont complètement à la masse, quoi. Ils n'arrivent pas, ça réagit pas. Et vraiment, je pense que le candidat Bardella, il est dans l'air du temps, peut-être qu'il est bien avec l'air du temps, ce qui se passe en France, c'est-à-dire une forme de produit sans saveur ni odeur, mais finalement, c'est mieux que rien. Mais c'est pas ça la politique, c'est pas ça, et ça va pas. Et donc, c'est possible que la gauche gagne face à un candidat comme ça, parce que eux, ils ont au moins ils ont un peu plus d'énergie. Alors, ils sont provocateurs, tout ce que vous voulez, transgressifs, mais ça plaît à une certaine jeunesse, ça plaît à une certaine population. Et nous, on manque de ce piment-là, un piment qui fait que on est attiré, quoi. On a envie. Et on a envie de suivre. Là, on n'a pas envie de s'engager, je regrette, on n'a pas envie. Alors, je ne sais pas, peut-être je me trompe, je me dirai ce que vous en pensez. Je ne prétends pas, je vous dis exactement comment je ressens les choses sans savoir, même, sans même essayer de défendre mes arguments. Je me plante peut-être. Peut-être que c'est moi qui ai tort. Peut-être que la stratégie de Bardella est la bonne. Peut-être que la stratégie du Rassemblement national est la bonne. Peut-être que je me plante, mais voilà mon ressenti en tous les cas. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.